Maintenant que nous avons préparé nos plans de travail, l'étape prochaine sera de paramétrer une grille de mise en page. La bonne pratique consiste que si on a une mise en page complexe, si nous avons plusieurs éléments à intégrer dans une mise en page, si nous avons une hiérarchie un peu complexe ou bien une diverse hiérarchie, la meilleure pratique consiste à utiliser une grille de mise en page. Sauf que la grille destinée au web est différente de celle destinée à l'imprimerie. Si pour un travail destiné à l'imprimerie, je peux utiliser n'importe quel type de grille. Ça veut dire que je peux créer une grille de 3, 6, 8, 9, libre à vous. Il n'y a aucune règle quant au type de grille utilisé pour l'imprimerie. Par contre, pour un travail destiné au web, il faut respecter les contraintes de web. Il faut prendre en considération les possibilités des technologies web actuelles. Je ne peux pas créer des systèmes de grilles que le développeur ne peut pas concrétiser. Il faut que ma grille soit conforme aux grilles utilisées en CSS par les développeurs. Par exemple, un des frameworks les plus utilisés en CSS en termes de design responsive, c'est Bootstrap. Et Bootstrap utilise une grille de 12 colonnes. Il faut que le designer pour le web soit en connaissance de ces technologies et de ces techniques. Pour ma part, je vais me baser dans cet exemple sur une grille de 12 colonnes. Pour créer une grille, je vais passer par le menu Affichage et demander à créer une nouvelle disposition des repères. Je vais choisir 12 colonnes avec une gouttière de 20 pixels. Alors, ma grille maintenant et mon plan de travail sont bien paramétrés pour un document d'une taille de 1366. Sauf que pour éviter d'avoir une quatrième maquette pour les bureaux de taille large, comme le 1920 par exemple, je vais vous montrer une technique qui va nous permettre à la fois de cibler les tailles larges et les tailles de 1366. Alors, l'idée c'est quoi? Je vais agrandir ce plan de travail et le mettre en 1920. Je ne peux pas utiliser ces champs-là parce que le rajout sera juste du côté droit ici. Alors, je dois ajouter à droite et à gauche et veiller à ce que ma grille soit au centre du document et conserver cette grille de 1366 pixels. Alors pour ça, je vais vous montrer, je vais utiliser une calculatrice pour bien calculer. Alors j'ai besoin d'un document de 1920 moins la taille de 1366, ça va donner un rajout de 554. Je vais la diviser des deux côtés. Alors diviser par 2, ça donne 277. Je vais l'ajouter à 1366, ça va donner 1643. Alors ici, je vais agrandir jusqu'à atteindre 1643. Voilà. À peu près ça. Par contre, à droite, il n'y a pas de problème. Il suffit juste de venir ici et je vais utiliser ce champ comme une petite calculatrice. Je vais taper plus 277. Voilà, ça va donner une taille au total de 1920 pixels. Très très bien. Maintenant, j'ai un document qui mesure 1920, mais j'ai une grille de 1366 pixels. Comme ça, je vais utiliser toute la taille de 1920 pour les images et les fonds de couleur. Comme ça, les gens qui ont des ordinateurs avec des tailles d'écran larges, ils vont pas voir juste une marge blanche, ils vont voir ici une image ou bien une couleur. Par contre, le contenu utile doit toujours figurer à l'intérieur de la grille. Ça, c'est une
très bonne pratique et ça va nous éviter de créer une quatrième maquette pour des bureaux larges. D'habitude, pour les tablettes, on utilise une grille de 12 colonnes, la même chose. Et pour les téléphones mobiles, d'habitude, on utilise une grille de 6 colonnes. Alors, cette hauteur me convient très bien parce que c'est le bon ratio avec le 1366 qui est ma taille ciblée en premier lieu. Alors, pour ne pas perdre cette hauteur, je vais utiliser un repère. Je vais le glisser ici. Comme ça, j'ai mon repère pour la hauteur recommandée. C'est ça la bonne pratique quand il s'agit de grilles destinées au web.